Mesdames, Messieurs, ladies, gentlemen, spread the message around you. The World Impact Summit is back. And to my opinion, this is quite cool. Would you be interested in attending this event in English? That's too easy. Just flash the QR code on the screen behind me and let the magic begin thanks to our interpreters. Agir ensemble, mesdames, messieurs, pour un monde plus résilient cette année encore. Et vous êtes nombreux à continuer à vous installer pendant que je parle. Et c'est très bien. Cette année encore, la programmation exceptionnelle du World Impact Summit vous invite à co-construire des solutions concrètes pour un futur durable. Cet après-midi et demain, ici, à l'Arkea Arena de Bordeaux, vous allez vivre une expérience unique, des idées, des innovations, des actions qui transformeront le monde de demain plus que jamais face au changement climatique, face aux défis que ce changement climatique nous impose. Et selon nos possibilités, nos moyens, soyons nous aussi des acteurs de changement. Pour ouvrir officiellement, mesdames, messieurs, cette édition 2025, merci d'accueillir sur scène à mes côtés monsieur Nicolas Pereira, le président fondateur du World Impact Summit. Bonjour Nicolas, installez-vous. Eh bien, ravi Nicolas d'être à nouveau à vos côtés sur cette belle scène bordelaise. Quelle tonalité particulière, Nicolas, avez-vous souhaité donner au World Impact Summit cette année? Pour le dire autrement, à quoi devons-nous nous attendre? Et pour les habitués du World Impact Summit, je pèse mes mots parce que Nicolas est un habitué des surprises phénoménales. C'est quoi le plan cette année, Nicolas? Alors d'abord, le plan, c'est de parler de fond, toujours sur l'événement. Et ce qui nous a préoccupé cette année, et peut-être que vous êtes nombreux à partager ce même constat, c'est ce recul sur les questions de la transition écologique. Et donc on a souhaité aborder cette thématique sur l'angle d'abord de l'adaptation et de la résilience, qui est un sujet assez nouveau. Alors qu'on en entend parler depuis assez longtemps, mais qui est un sujet assez nouveau d'abord dans les politiques publiques, puisque ça fait que depuis cette année que la France a adopté un plan d'adaptation, et qui est assez nouveau aussi dans les entreprises. Et pourtant, on sait malheureusement que, compte tenu des engagements des États aujourd'hui à l'échelle internationale, le réchauffement qu'on anticipe serait autour de 4 degrés pour la France à horizon 2100. Et même si nous atteignons nos objectifs carbone, à savoir la neutralité carbone en 2050, donc il faut qu'on se prépare collectivement à cette réalité climatique qui va advenir dans un futur assez proche. On continue tous les efforts possibles en matière d'atténuation, mais on s'adapte aussi, on prépare. Mais on prépare cette adaptation. Alors autour de ces sujets, on va traiter de grandes thématiques comme chaque année. La question du numérique, de l'IA, qui est une thématique montante, mais très importante, parce qu'on sait à la fois que cet outil, c'est un outil qui peut être un outil formidable pour aider à accélérer la transition écologique, mais qui est aussi un outil extrêmement énergivore, qui pose aussi des questions sur la capacité à produire suffisamment d'énergie décarbonée pour alimenter ces outils. Donc le numérique, l'IA, on va parler de Made in France, d'industrie. Ça aussi, c'est au cœur aujourd'hui des enjeux de transformation à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Il faut réindustrialiser, mais pas n'importe comment. Exactement, réindustrialiser avec cet objectif de réduire nos émissions carbone, de réduire l'impact de l'industrie. Parce que, et ça c'est une conviction que je partage en tout cas avec beaucoup d'acteurs qu'on rassemble, c'est que finalement cet avantage comparatif qu'ont les entreprises européennes, parce qu'elles se sont engagées beaucoup plus sur ces questions, parce qu'elles y ont été obligées par certains aspects par des normes, mais aussi par volonté, eh bien il faut qu'on le cultive, il faut qu'on continue à le développer, parce que je crois que c'est ce qui fera que finalement l'Europe continuera à être un continent qui va de l'avant et qui est moteur sur ces questions-là. L'an dernier, Nicolas, c'est l'éthologue et anthropologue Jane Goodall qui nous avait fait l'honneur d'être la marraine du World Impact Summit édition 2024 donc. Et en 2025, on est de nouveau très gâtés puisque là, pour le coup, on double la mise. Cette année, on a une marraine et un parrain qui vont veiller sur la destinée de cette nouvelle édition. Vous nous les présentez, Nicolas? Absolument. Bertrand Piccard d'abord, parrain de cette édition, qui était déjà venu il y a 3 ans sur l'événement. Bertrand Piccard qui a effectivement une vision, mais il en parlera juste après, plutôt sur l'efficience liée à la transition écologique. Comment est-ce qu'on met en place des solutions qui sont économiquement viables et qui sont effectivement à impact positif. Donc on est ravis de l'accueillir cette année sur ces 2 jours. Explorateur, psychiatre, président de la Fondation Solar Impulse. C'est peut-être la casquette qu'on lui connaît le plus. Avec ce tour du
monde en avion solaire qui avait marqué les esprits absolument. Et Estelle Lefébure, notre marraine cette année, donc mannequin actrice, qui a notamment fondé l'association Spéromarée, qui s'engage pour sensibiliser les jeunes sur la protection des océans. Un grand enjeu de cette année, l'année 2025, c'est l'année des océans, des mers et des océans en France. Donc c'est aussi pour ça qu'on accueillera un invité d'honneur exceptionnel ce soir. Allez, on ne spoile pas la cérémonie d'ouverture. Mais toujours est-il que voilà, cette thématique de l'océan, on a choisi de la mettre en valeur et on est ravis également d'accueillir Estelle Lefébure qui va parler de ces sujets avec nous. Eh bien, je vous propose, sans attendre, puisqu'elle est courte et dense, cette cérémonie d'ouverture, d'accueillir le parrain et la marraine de l'édition 2025 du World Impact Summit, Estelle Lefébure, Bertrand Picard, accompagné à leur côté d'Élodie Galco, la directrice de l'agence de l'eau Adour-Garonne, partenaire historique du World Impact Summit. Bonjour et bienvenue Estelle. Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, merci à vous également Bertrand, merci Élodie, je le disais, vous êtes la directrice de l'agence de l'eau Adour-Garonne, partenaire historique du World Impact Summit. Cette année encore, vous renouvelez votre confiance finalement au comité d'organisation de cette manifestation. Pourquoi ? La question est toute simple. Question toute simple, réponse toute simple. Le premier impact du changement climatique, c'est sur le cycle de l'eau. Et on sait qu'en résolvant les défis du cycle de l'eau, on résout 80% des problèmes d'adaptation au changement climatique. On l'a peut-être un peu oublié parce qu'il a beaucoup plu depuis, mais 2022, ça a été une sécheresse qui a été terrible pour l'ensemble du territoire français, avec des méga-feux pas très loin d'ici, sur le bassin d'Arcachon, des problèmes de sécheresse qui ont impacté l'économie du pays, l'agriculture évidemment, mais le monde économique en général, avec des arrêts de production dans le monde industriel. Et donc on a besoin d'agir face à ça, on a besoin d'agir, on a besoin de sensibiliser, on a besoin d'action, on a besoin de solutions. Et le WIS, c'est tout ça à la fois, et donc c'est pour ça qu'on est partenaire. C'est ce côté orienté solution qui vous plaît, l'idée d'avancer, d'être positif. Oui, parce que la prise de conscience, parfois, elle peut faire peur, mais montrer qu'on a des solutions, c'est donner les chemins de l'action. Et donc, c'est mobilisateur. Vraiment... Voilà, exactement. Merci beaucoup d'être là et d'accompagner en tout cas en tant que partenaire principal cette édition 2025 du World Impact Summit. Cette prise de parole première, elle est un peu courte, Élodie Galco, mais je sais qu'on aura l'opportunité de vous retrouver sur d'autres tables rondes, ce qui vous donnera l'opportunité de développer le message et de montrer aussi à quel point elle s'inscrit dans le quotidien, l'action de l'agence de l'eau Adour-Garonne et particulièrement ici à Bordeaux. Question pour notre marraine et d'abord notre parrain, Bertrand Picard. Vous avez accepté d'être là, de veiller, je le disais, sur la destinée de cette édition 2025 du World Impact Summit. Même question que pour Élodie, au fond, qu'est-ce que vous retrouvez dans l'esprit de cette manifestation qui fait écho à vos travaux et peut-être à vos convictions? Bonjour à tous et à toutes. D'abord, je sais par expérience que quand Nicolas Pereira organise quelque chose, c'est réussi, ça marche, c'est concret, c'est efficace. Donc, quand il m'appelle, en principe, je dis oui. Quelle pression, va falloir qu'on réussisse, Nicolas. Oui. Et puis, pourquoi, en fait, on s'entend bien? C'est parce que moi, je ne supporte plus le langage habituel sur les changements climatiques, présenté toujours comme des problèmes qui doivent être résolus par des sacrifices qui coûtent cher, où on doit réduire notre mobilité, réduire notre confort, réduire notre économie, on doit décroître, et tout ça pour des générations futures. D'autant que ça ne marche pas trop, en fait. Sans qu'on puisse en valoriser les fruits aujourd'hui. Moi, je n'aime pas ce langage. J'aime pas ce langage. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il ne faut pas faire des sacrifices, mais parce que de parler comme ça n'intéresse personne. Ça repousse. On crée des oppositions. On se trouve avec de plus en plus de climato-sceptiques. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile d'être climato-sceptique que de faire des sacrifices et de faire des efforts. Par conséquent, on arrive à cliver la société de manière totalement improductive. Donc moi, ce que j'aime, c'est les solutions. Et on va en voir ici. C'est une exposition de solutions. Et ma fondation Solar Impulse travaille depuis 10 ans maintenant sur l'identification de solutions
concrètes qui existent aujourd'hui, qui protègent l'environnement et qui sont économiquement rentables. Donc vous êtes venu nous dire que ça marche au fond, hein, c'est ça. Mais ça marche à condition de chercher des solutions, d'avoir un esprit de pionnier, d'avoir une vision positive, constructive, qui prend les opportunités et qui réunit, qui fédère. Il n'y a pas les écologistes d'un côté et les industriels de l'autre. Il y a des écologistes qui doivent utiliser des solutions et il y a des industriels qui doivent se préoccuper d'écologie. Et tant qu'on a un clivage idéologique, on n'arrive à rien. Et ici, Nicolas arrive à réunir des passionnés de l'environnement, des écologistes, des industriels, des porteurs de solutions, du monde politique. Et c'est de ça qu'on a besoin de fédérer. Voilà, et des écologistes qui de temps en temps aident aussi à mettre les sujets sur la table, et c'est un rôle, important également. Merci pour cette prise de parole, Bertrand Piccard. Même question pour vous, Estelle Lefébure. On sait votre attachement à l'écologie marine que vous défendez notamment à travers cette présidence de l'association Spero-Mare. Quel écho vous trouvez à votre combat ici au sein du World Impact Summit ? Alors tout d'abord, c'est avec une immense joie et une profonde humilité que j'ai accepté l'honneur d'être désignée marraine de cette 7e édition du World Impact Summit. Et merci beaucoup. Cette reconnaissance, elle est d'autant plus précieuse, en effet, pour moi, en tant que présidente, comme vous l'avez dit, et coprésidente et cofondatrice de l'association Spero-Mare, qui, de son nom, signifie « espoir de la mer ». Et en fait, Spero-Mare incarne nos engagements collectifs pour la préservation des océans. Et vous savez que ces écosystèmes sont essentiels. Ils font 70% de la planète, procurent la moitié de l'oxygène que nous respirons tous. Et en fait, nos océans sont en danger. Donc, je crois et je suis convaincue que cet événement est une plateforme unique pour pouvoir sensibiliser, mobiliser et aussi éduquer la société civile, les entreprises, les États autour des enjeux cruciaux de la protection des océans aussi. Voilà, c'est une opportunité de partage. On peut partager nos expériences, nos connaissances et nos solutions innovantes aussi pour un monde plus durable. Et puis voilà, je remercie énormément, chaleureusement, le World Impact Summit. Je pense qu'ensemble, on peut changer les choses, on peut faire de grandes choses. Et merci pour votre soutien et votre engagement. Voilà, et pour le coup, là, tous les trois, vous vous retrouvez effectivement autour de cette volonté de faire, cette volonté d'être dans l'action et de faire une différence, d'avoir un impact positif. On vient de parler de la protection des océans. Vous nous avez rappelé toute l'importance qu'a la mer dans toute sa splendeur et sa diversité, à la fois qu'on parle de culture, qu'on parle d'économie, qu'on parle de science, qu'on parle de vie, tout simplement. Et ben, ça tombe bien parce qu'on a une autre annonce importante à faire. Je vois déjà le sourire qui se dessine sur le visage de Nicolas. Cette année, mesdames, messieurs, le World Impact Summit reçoit avec honneur, je le sais, une très belle distinction, le label Engage for Ocean. Pour nous en parler avant la remise officielle de ce label à Nicolas, merci d'accueillir, je me tourne du côté de l'escalier, Thomas Capitaine, le fondateur du label Engage for Ocean. Bonjour Thomas, ça va aller très très vite. Alors on a décidé tous les deux, on s'est parlé juste avant, on s'est dit qu'on allait rester debout pour papoter 2 secondes. Merci d'avoir accepté l'invitation des organisateurs du World Impact Summit. Vous êtes le bienvenu, surtout quand vous venez avec une bonne nouvelle comme ça. C'est quoi l'ambition du label Engage for Ocean et quelle est son histoire ? Alors bonjour à tous d'abord. L'ambition d'Engage for Ocean, c'est de créer un nouveau modèle, un nouveau circuit de levée de fonds à destination des porteurs de projets environnementaux, spécifiquement de l'océan, mais plus largement de la planète. Et l'enjeu, ça a été, dans la réflexion en tout cas de la création d'Engage for Ocean, c'était de se demander comment est-ce qu'on peut créer de l'attractivité et donner envie aux entreprises de s'engager, non pas à court terme, mais sur le long terme, pour rejoindre à l'effort la pérennité qui est absolument nécessaire pour que les projets environnementaux soient non seulement efficaces, mais durables. Vous avez entendu depuis la coulisse tout ce qui vient d'être dit. On est en plein accord avec les propos que vous venez d'avoir là pour le coup. Je pense qu'a priori j'arrive au bon moment. Merci pour cette belle introduction. Et je pense qu'effectivement les sujets qui vont être abordés sont assez cruciaux et surtout s'intègrent dans 2 agendas nationaux et internationaux très forts.
qu'on ne doit pas rater. Il y a 2 rendez-vous, en tout cas un rendez-vous plus large qui est celui de l'année de la mer en France et celui de la conférence Océan des Nations Unies qui aura lieu au mois de juin, qui sont 2 rendez-vous cruciaux, majeurs, et qui, je pense, vont conditionner le rapport de l'humanité à l'océan pour les décennies à venir. Il ne faut pas rater le coche. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit dans le World Impact Summit qui mérite qu'aujourd'hui on lui attribue ce beau label Engage for Ocean? J'ai envie de dire que tout est dans le titre. Engaged for Ocean, World Impact Summit. Le World Impact Summit n'est pas un sommet sur l'océan. Pour autant, est-ce qu'on peut s'engager pour l'océan? Je pense que la réponse elle est définitivement oui, étant donné le panel de qualité à ma gauche. Mais s'engager, est-ce que c'est nécessairement fondamental? Est-ce que c'est à 100%? Est-ce qu'il peut y avoir des premiers pas? Et je pense que le World Impact, aujourd'hui, sous l'impulsion de Nicolas, eh bien, ils ont décidé d'avoir ce premier pas tourné vers l'océan, de mettre en avant des initiatives, de mettre en avant des acteurs qui, je pense, portent la voix d'un océan durable. Et c'est un engagement qui méritait, à mon sens, d'être valorisé. Le World Impact Summit marque la voie, ouvre une voie dans une année cruciale. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé, en parfaite connaissance, d'attribuer le label Engaged for Ocean à Nicolas et au World Impact Summit. Et à toute l'équipe du World Impact Summit bien sûr, derrière lui, parce que c'est une œuvre collective, hein, cette manifestation. Je sais qu'il y a une charte d'engagement qui sera signée peut-être tout à l'heure dans la coulisse. On va se contenter, si je puis dire, mais c'est déjà formidable, de remettre le label à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture. Nicolas, je te laisse te rapprocher de nous et peut-être dire un mot au moment de recevoir cette belle distinction. Oui, merci Thomas pour ton soutien et le soutien à l'événement. Effectivement, tu le résumais en tant qu'événement multithématique, parce que sur le World Impact Summit, on aborde de nombreuses thématiques. La thématique de l'océan est assez nouvelle et on l'a choisie parce qu'on est dans cette année de la mer en France et donc avec l'accueil de l'UNOC à Nice en juin prochain. Donc on est ravis de pouvoir faire une place au sujet de la protection des mers et des océans avec les intervenants qui vont participer, avec Engage for Ocean qui est présent dans le village. Et donc si vous voulez le rencontrer, Thomas est présent pendant les 2 jours. Et donc on est très heureux de recevoir ce label et qu'on va honorer pendant plusieurs années, j'en suis sûr. Allez, je vous laisse déposer le micro, Nicolas, pour recevoir ce label. C'est le moment de sortir les smartphones. C'est la photo souvenir, celle qui fera date, qui fera qu'on se souviendra aussi de ce moment et de cette édition 2025. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Et voilà de quoi déclarer, avec votre permission, Nicolas, ta permission, puisque dans la coulisse on se tutoie, déclarer ouverte officiellement cette édition 2025 du World Impact Summit. Et vous allez voir que nous allons très très vite rentrer dans le vif du sujet avec juste derrière une première table ronde qui s'intitule 1,5 degré de réchauffement. Et maintenant, on s'adapte. Restez sur scène, Élodie et Bertrand, puisque vous faites partie du panel de cette prochaine table ronde. Quant à nous, Thomas, Estelle, Nicolas, je vous propose qu'on redescende l'escalier pour rejoindre la salle et puis profiter des échanges. La table ronde sera animée par Raphaël Orenbuch. Je lui cède les clés de la boutique pour 50 minutes et puis je vous retrouve. On parlera transport et décarbonation. Vous voyez, tout un programme, un vaste panel. Merci d'être là. Ça ne fait, mesdames, messieurs, que commencer.